Oui, le journal de Cannes, tous les soirs pendant la quinzaine, on va retrouver à cette heure-ci nos envoyés spéciaux pour vivre avec eux cette 66e édition. Ce soir, Bruno Kras et Thierry Geffrotin. Bruno, ça y est, le tapis rouge est déroulé et les stars sont en train d'arriver. Ah oui, les stars arrivent, elles arrivent bien. Au moment où vous parlez, Nicolas, c'est le jury, le prestigieux jury de Spielberg qui commence à marcher sur le tapis rouge. 60 mètres de tapis rouge et 24 marches ensuite. Alors il y a Spielberg qui sourit au photographe. On vient de voir Christoph Waltz, vous savez, qui fait partie du jury et qui est le nazi de Inglourious Bastard et le marchand non pas marchand d'esclaves, mais le chasseur de primes de Django Unchained, qui a dit qu'il était très heureux d'être dans ce festival et très heureux de discuter avec des artistes d'un si haut niveau dans ce jury. Là, tout le jury est là, Christoph Waltz, Nicole Kidman, Daniel Auteuil, ils font des sourires partout. On vient de voir Aurélie Filippetti qui a dit que son film préféré de Spielberg, c'était La liste de Schindler, et François Damien, le Belge si drôle, qui lui préfère E.T. Donc ils sont tous en train de monter les marches avant évidemment d'assister à la cérémonie d'ouverture présidée par cette maîtresse de cérémonie charmante qui est Audrey Tautou. Avec la projection de Gatsby le Magnifique ce soir, vous l'avez vu ce matin, Bruno? Oui, je l'ai vu ce matin. Alors, vous savez, c'est un roman culte, hein, Gatsby, le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, qui avait été déjà porté à l'écran plusieurs fois. Si vous connaissez bien le Baz Luhrmann que vous avez vu avec Moulin Rouge, avec Roméo et Juliette, avec ce côté un peu clip, un peu très visuel, très dans la forme, eh ben, il a voulu reprendre ce roman et en faire quelque chose pareil, de très visuel, de très flashy, de très roman photo et en 3D. Donc c'est rare de voir un film dit sérieux en 3D, c'est ce qu'on a fait. Moi j'ai trouvé personnellement que la forme qui est brillante, voire clinquante, un peu tape à l'œil, étouffe un peu le fond, qui est une belle histoire extrêmement romantique, une histoire d'amour entre un homme mystérieux, millionnaire, Gatsby, une jeune fille qu'il a aimée et qu'il voudrait re-aimer, récupérer entre guillemets, et il y a un homme qui s'interpose. Tout ça, c'est une belle histoire, mais dans la manière dont Baz Luhrmann l'a traité, il assume ce côté clip et ce côté un peu flashy, l'émotion se perd un peu, est un petit peu étouffée. Voilà, c'est mon regret dans ce film d'ouverture. Mais en tout cas, pour ce 66e Festival de Cannes, évidemment, c'est un film d'ouverture qui est vraiment de circonstance parce que ça va compenser un peu la pluie qui est là sur le tapis rouge, car il y a des parapluies. Et il pleut pour l'arrivée du jury. Merci Bruno Kras. Et à vos côtés, en smoking lui aussi, Thierry Geffrotin. Thierry, tous les soirs, vous allez nous dresser le portrait de la personnalité du jour. Et aujourd'hui, c'est l'homme clé du festival, Thierry Frémaux. Oui, Thierry Frémaux, l'un des patrons du festival, autrement dit Citizen Cannes, mais aussi marathonman, car de l'endurance, de la ressource, de l'enthousiasme, croyez-moi, il en faut pour vivre tout un festival de Cannes sans défaillir. Thierry Frémaux aurait pu être coureur de fond, en tout cas c'est un vrai sportif, un vrai de vrai, qui a grandi à une époque, les années 70, où le sport n'est pas à la mode, pas assez classe, pas sérieux. Lui s'en moque et pendant 20 ans, il va passer ses soirées sur des tatamis. Le cinéma, c'est le week-end et l'après-midi. Il est donc ceinture noire de judo et professeur. Transmettre sa passion et son savoir, c'est presque un devoir pour lui. Le judo, et écoutez bien Nicolas, le cyclisme qu'il pratique encore et toujours. Ce soir, il est en smoking, eh bien, il met aussi des justes au corps pour pédaler. La première fois qu'il achète l'équipe, c'est au lendemain de la chute d'Eddy Merckx dans Paris-Nice il y a plus de 40 ans. Thierry Frémaux est un merckxiste donc, et sa mémoire ne flanche jamais dès qu'il est question du champion belge. Il connaît aussi tous les vainqueurs du Tour de France, merckxiste, mais pas seulement. Et si vous lui dites qu'il y a sûrement un film à faire sur les grands héros de la petite reine, il a évidemment son idée sur la question. Pour moi, il faut aller du côté des années 50 qui sont très belles. Les maillots en laine, dans cette espèce d'élégance formidable de la Côte d'Azur, des courses du début du printemps. Là, il y a quelque chose qui coûterait un peu cher, évidemment, comme tous les films historiques. Mais il y a de belles histoires. Fausto Coppi et Gino Bartali qui sont en tête. Le jeune et le vieux en équipe nationale. Et c'est le jeune qui crève. Et c'est le vieux qui lui donne sa roue en lui disant, et Dieu sait qu'ils étaient rivaux, en lui disant, vas-y, maintenant c'est à toi. Vous l'avez entendu Nicolas, Thierry Frémaux, lyrique et passionné. Lorsqu'il est chez lui à Lyon, son cœur bat doublement la chamade pour le football et pour le cinéma, pour l'OL dont il est un fervent supporter et pour l'Institut Lumière dont il est le directeur. Merci beaucoup. Le journal de Cannes, tous les soirs avec Thierry Geffrotin et Bruno Kras.